Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie, de nouveau dans mon journal de Qigong et méditation. En effet, c'est une période un peu particulière en médecine traditionnelle chinoise car depuis le 21 juillet, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la 5e saison ou encore l'intersaison. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que le Qigong ? Le Qigong travaille sur l'harmonie de 3 éléments que sont le corps, la respiration et l'esprit ou la conscience. Le Qigong fait partie des trésors de la culture chinoise. Le mot Qigong est composé de 2 idéogrammes chinois, Qi, qui se traduit par souffle ou énergie, et Gong, qui désigne tant le travail, le moyen utilisé que la maîtrise, le but recherché. Son histoire de plus de 2500 ans est liée au développement de ces grands courants comme le taoïsme, le bouddhisme, la médecine traditionnelle chinoise et les arts martiaux traditionnels. Le Qigong vise à l'épanouissement individuel de l'être, à l'entretien de la santé, à l'équilibre émotionnel et à l'unité entre l'esprit et le corps. Il stimule le fonctionnement organique et vise au plus profond de nous-mêmes à l'élaboration d'un équilibre subtil entre santé et spiritualité. C'est une voie de santé qui harmonise l'esprit et le corps. L'objectif est de faire circuler l'énergie dans le corps et de la renforcer en s'inspirant des connaissances développées par la médecine traditionnelle chinoise. Le Qigong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme. Cette pratique aide chacun d'entre nous à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire et à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires au bon équilibre psychique. Les exercices de Qigong utilisent des mouvements dynamiques ainsi que des postures statiques, la respiration et la concentration de l'esprit pour faire circuler l'énergie, assouplir les articulations et enrichir l'énergie vitale. Le Qigong est accessible à toutes et à tous, à tout âge de la vie. Il n'y a pas de recherche de performance et chacun s'adapte aux exercices selon sa souplesse et ses capacités. Donc, pour revenir à l'intersaison, en médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas 4 mais 5 saisons qui sont basées sur la théorie des 5 mouvements. Ces intersaisons correspondent à un changement d'état et à quelque chose qui n'est plus mais qui n'est pas encore. Même si en Occident, on utilise le terme d'été indien qui lui se situe plutôt début septembre, la 5e saison fait partie du calendrier énergétique. Celui-ci comprend 4 saisons pleines de 72 jours et entre chaque saison, une intersaison de 18 jours rattachée à l'élément de la terre. Il se divise en 9 jours de désamorçage de la saison précédente, puis 9 jours d'amorçage de la saison suivante. Il s'agit en quelque sorte d'un entre-deux. Donc cette intersaison, on peut la voir comme une période de transformation, de changement d'état avec une préparation à ce qui vient. Elle est nécessaire à notre bon fonctionnement en énergétique chinoise. Il s'agit donc de se synchroniser à ce qui vient pour éviter un décalage avec l'apparition de troubles. Cette intersaison, qui est symbolisée par la Terre, fait le lien entre toutes les saisons. Être relié à la Terre, c'est être en équilibre et stable parmi les forces du monde, forces physiques, psychologiques et spirituelles. La relation d'un individu avec la Terre a une importance capitale. Ces changements pourraient le précipiter dans le chaos et la confusion si l'équilibre n'était pas respecté. La Terre est à l'échelle humaine au centre de notre univers et au niveau de notre santé, si nous n'avons pas de centre, nous ne pouvons pas ordonner notre vie. Alors voilà quelques conseils pour bien vivre cette 5e saison ou intersaison. Revenez à l'essentiel en passant du temps dans la nature. Marchez pieds nus dehors dans votre jardin, jardinez, touchez la terre à mains nues. Voilà le meilleur moyen de se recentrer et de revenir à l'essentiel. Le centre pour les Chinois est une direction autant que peut l'être le nord, le sud, l'est ou l'ouest.
L'intersaison est liée à la couleur de l'élément de la terre qui est donc le jaune. Donc, n'hésitez pas à porter des vêtements jaunes ou à utiliser le jaune dans vos créations et vos pages. Au niveau de l'alimentation, choisissez des aliments frais, mais mangez de préférence chaud et évitez donc de manger des repas exclusivement à base de crudités. Vous pouvez aussi manger un peu moins et soulager le couple rat-estomac dans ce moment qui est justement le moment des organes estomac, rat et pancréas. Le sucré est la saveur de cette 5e saison, donc s'il y a une préférence marquée ou au contraire une aversion profonde pour les sucreries, ça peut être une bonne indication d'un déséquilibre au niveau de la terre. Le mouvement associé à l'intersaison est la position assise. Donc, n'hésitez pas à méditer en position assise, mais aussi à bouger pour tonifier le rat, pancréas, estomac. Un des exercices qui est parfait pour cette intersaison, c'est Zhangzhuang, qui est en fait la posture de l'arbre. Qui permet de visualiser les racines qui sortent des pieds, de sentir la densité du corps et de rester vraiment en contact avec notre centre de gravité, notre ancrage à la terre. Si vous êtes encore là, un grand merci. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des nouvelles connaissances et aussi des petits conseils. Vous pouvez insérer un emoji lune dans les commentaires et si vous pratiquez une discipline comme le Qigong, la méditation ou encore le yoga, eh bien vous pouvez partager vos expériences dans les commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.